Shalom Bracha. Nous sommes à quelques heures de la rentrée de Shabbat et je me prends toujours un plaisir, après un bon mikvé, une immersion dans le mikvé à Kadosh, dans la yeshiva, pour étudier un petit peu de textes sacrés qu'a écrit par sa pudeur et par sa force kabbalistique, sa piété, notre maître vénéré, Sidna Rabbi Yaakov Abu Hsara. Quand je dis Rabbi Yaakov Abu Hsara, je tremble. Quand j'ajoute le mot Sidna, notre Seigneur, ce tzaddik Yesod Olam, Chokhma Mefoueret, sagesse tellement splendide, c'est un tzaddik caché, Melomad Benissim, qui a fait des miracles. Mais tous ces miracles viennent grâce à sa piété. Et quand on a la piété, l'Éternel nous aide à écrire des livres sublimissimes qui contiennent des vitamines de Kedusha. Et il est impossible d'étudier les textes de Rabbi Yaakov, Alav Shalom, Ben Saoud, si on ne va pas au mikvé. Impossible. Il faut peut-être 40 mikvés rien que pour comprendre et faire pénétrer les Dvar Torah qu'il dit dans ses livres. Donc j'ai pensé qu'avant Shabbat, avec l'aide d'Hachem, faire le mikvé et venir dans mon studio ici, avant Tfilat Arbit, Minha d'abord de Shabbat et Arbit, Shabbat Kodesh. Quand on lit ces livres, il y a une Tosefet Kedusha, un rajout, un supplément de sainteté qui s'imbibe dans l'âme, comme l'eau du mikvé s'imbibe dans le corps, dans les 248 os et 365 nerfs, 20 vaisseaux. Je suis dans l'interprétation 3 de Rabbeinu Ateret Roshenu, Rabbi Yaakov. Nous avons déjà écrit 2, diffusé 1. Cette fois-ci, je suis dans la 3. Il y a 70 interprétations. Et avec l'aide de Hachem, vous me permettrez d'ajouter toujours quelque chose grâce à son support qui est extraordinaire, qui est beau, lumineux. D'ajouter toujours une petite ségoula pour entraîner l'âme qui désire à s'enflammer vers l'amour de Dieu et faire teshuva, bien sûr. Bereshit bara Elokim. Avec sagesse, l'Éternel a créé le monde. Le Rav, je cite, dit Gemataria, valeur numérique Yud Bet Meot ou Bet, c'est-à-dire ces 3 mots-là font une valeur numérique de 1202. Très bien, ça nous dit quoi ça? Ou teshuva bimiloui kazé, et teshuva, le mot teshuva, qui est donc dans son remplissage, comme ça, je vais vous le montrer parce que vous pouvez voir dans le livre, voilà, tav, vous voyez le mot teshuva ici, tav, shin, vav, bet, teshuva. Oh. Vous avez le remplissage, quand je concasse le mot teshuva, il est rempli de la lettre Yud et Vav. Après Yud et Shin. Aleph et Vav. Yud et Tav. Et puis Aleph. Donc j'ai rempli en fait, je vais compter avec vous, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lettres. Voilà ce qui sort du mot Teshuva. La valeur numérique de cela est 1207. Donc le mot Bereshit, Bara Elokim, 1202. Le mot Teshuva concassé dans sa lumière intérieure, il fait 1207. Donc il y a ici 5 points de plus qu'il y a dans la Teshuva. Le Rav va nous expliquer kabbalistiquement à quoi il sert ces 5 points en plus. Et il nous dit, ici, les 5 points qu'il y a dans le mot Teshuva par rapport à Bereshit, à la création du monde, car il nous faut savoir que les premiers textes de Bereshit, 4-5 versets de Bereshit, les premiers,
il y a 5 fois le mot or. Vous connaissez ça déjà, vous avez déjà entendu plusieurs fois, même dans mes cours, je parle beaucoup de ces 5 fois le mot or. Car les 5 livres de la Torah, le Pentateuque, il est 5 livres. Chaque livre correspond à une lumière. Autrement dit que quand on étudie la Genèse, il y a une lumière qui s'installe à l'intérieur. Et ainsi de suite pour les 5 livres de la Torah. J'ajouterai juste ici, pour amplifier le Hidouche, la nouveauté, c'est qu'il y a aussi 5 livres de Tehillim, et en fait, ils sont reliés avec les 5 fois le mot or dans les Tehillim et dans la Torah. Sauf que j'ajouterai avec l'aide de Hachem que le roi David, dans le Tehillim 104, 105, il a dit 5 fois le mot Barechi Nafshi et Hachem. Mon âme bénit Dieu. 5 fois, il a répété entre le premier et le deuxième psaume, et c'est là où il y a toute la beauté des choses. Nous expliquerons ces 5 fois Barechi Nafshi à quoi elles correspondent. Mais c'est sûr et certain qu'elles correspondent à ces 5 fois le mot or qui sont marqués dans la création. Voilà donc, le mot Bereshit contient 1202 points. Bereshit bara Elokim. Le mot Teshuvah, avec son remplissage, c'est ça qui est extraordinaire, il dépasse le mot Bereshit. Autrement dit, il y a 5 plus dans Teshuvah. Pour nous dire que l'essentiel de la création du monde, Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz, tout ça, c'est pour qui? Pourquoi? Pour la Teshuvah. Car la Teshuvah, elle est l'essentiel de ce monde. Et en fait, grâce à la Teshuvah, on peut obtenir tout. Car la Torah, a spécifié 5 fois le mot or, pour nous dire que tout le monde entier vit, subsiste grâce à la Torah, mais la Torah ne peut pas tenir s'il n'y a pas la Teshuvah, la repentance. Et le Rav, il dit pourquoi tout dépend de la Teshuvah. Les filles chez un tzadik ba'aretz asher ya'aseh tov velo yacheta. Car il n'existe pas d'homme juste sur cette terre qu'il fait du bien et qu'il ne faute pas. Le commun des mortels fait du mal des fois. Il agit mal par inadvertance ou par préméditation. On sait très bien qu'il est obligé, il dit le Rav, celui qui ne transgresse pas des péchés graves, il fait des péchés légers. Celui qui ne fait pas avec préméditation, il fait avec inadvertance. Et derrière, avec un oubli. Et celui qui ne fait pas explicitement avec l'action, il fait aussi avec sa pensée. Donc on voit que l'homme, c'est impossible qu'il n'ait pas tacheté de cette force du mal qui existe dans ce monde. Donc, le monde entier a besoin de Teshuvah. Voilà pourquoi la Teshuvah, elle est l'essentiel de tout. Car tout ce qu'un homme, et là il ajoute une phrase, elle est dissimulée, elle paraît une répétition, mais en fait elle est une puissance. Des rôles d'avar, shi'as et Adam, sarich les Teshuvah. Toute chose, toute action qu'une personne pratique, il a besoin de Teshuvah. Ve'im lo haïta biyado Teshuvah, eno mo'el klum. Si, dans ses mains, il n'a pas la possibilité de faire Teshuvah, alors tout ce qu'il fait ne sert à rien. Il va expliquer ça. Une personne qui a fait une faute, et la faute elle est gravée dans son corps, dans ses os, dans son âme. Il sait qu'il a fait Teshuvah. Velo hazar mimeno. Et il n'est pas revenu. C'est pas qu'il est récidive, mais il n'a pas fait encore Teshuvah. Il n'a jamais dit encore, je vais le retirer, je vais avoir le remords, je vais faire la supplication, je vais demander pardon. Il n'a pas encore fait ça. Il dit, cette personne étudie la Torah. Ou bien, il amplifie des dizaines d'actions de bienfaisance. Lo ala biyado. Il dit, ce monsieur-là ne possède que Heres, c'est-à-dire de l'argile. Il n'a rien.
Kol od shetum atobo. Tout le temps que l'impureté, la souillure est à l'intérieur de lui. Velonit hamimena, il ne s'est pas purifié d'elle. De Chol Torah, là il ajoute quelque chose de très puissant. De Chol Torah ou Ma'asim Tovim, toute l'étude de la Torah, toutes les bonnes actions chez Adam Ossé, qu'il pratique, va averot biyado, et dans ses mains, il possède encore le reptile, velo hazar mehem, il n'a pas fait encore teshuva, il n'est pas encore revenu à Dieu convenablement. Alors, alors il y a une force négative qui a ouvert bien sa bouche et elle les absorbe et elle les avale et ils sont dans son ventre à elle. Cette force négative, vous connaissez c'est qui? Je parle beaucoup de ça. Avalim Hazar Bichuva Gmora. Mais si il revient à Dieu et complètement, Motsi Mistra Hara Kol Mashelakha, il peut encore reprendre tout ce qu'elle lui a volé, la force négative. Nimsa, Imlo Yesh Biyado Teshuva. Donc il se trouve que si la Teshuva n'était pas été créée avant le monde, Lo Mo'elet Lo HaTorah Velo HaMa'asim Tovim. Tout ce qui a étudié la Torah, tout ce qu'il fait dans sa vie de bien ne sert à rien. Vous écoutez ce qu'il dit le Rav. Waouh, ne sert à rien. Avalim yesh biyado teshuva. Donc maintenant il revient au positif. Mais s'il a teshuva, et il revient teshuva gmura, complètement, il a la kedusha. Afal pi she'en biyado lo Torah velo mitzvot. Et là il renverse la vapeur. Il dit un homme qui a la Torah, un homme qui fait des mitzvot, un homme qui est connu, il fait des choses merveilleuses, mais il a encore un péché à l'intérieur de lui. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait, ils sont dans le ventre de la Sitra Hara. C'est un crocodile énorme qui absorbe la Kedusha que le fauteur possède. En fait, tout ce que tu fais, tu donnes à manger à cette force négative. Waouh, ça fait peur ça. Par contre, donc il n'a pas fait de tchouva. Si la personne, elle étudie pas la Torah, elle ne sait pas étudier. Mais elle ne fait pas aussi les mitzvot. Elle ne fait pas la tzedaka, elle ne fait pas les mitzvot. Mais c'est quelqu'un qui ne faute pas. C'est quelqu'un qui fait attention. Il ne parle pas la chanara. Il est simple. Un homme simple, vraiment simple. Mais il fait attention. Il prie à Hachem. Il ne connaît pas la Torah. Il ne sait pas ce que c'est les mitzvot. Il dit, mais attention, il fait les mitzvot positifs, c'est-à-dire la mitzvah qui est les téphilines, il l'a fait, bien sûr, sinon c'est un péché, etc. Mais il ne fait pas des bonnes actions. Avalim yesh biyado tshuva gmora, afal pi she'en biyado lo Torah velo mitzvah, mikol makom eno nitma besidra hara. Il dit, cette personne, elle n'est pas noyée dans le ventre du crocodile, dans le ventre de ce géant crocodile qui absorbe. Pourquoi? Parce que si quelqu'un il a un péché, il est orgueilleux. Tant qu'il n'a pas fait teshuva, c'est un orgueilleux. Tant qu'il n'a pas demandé pardon à celui qui l'a gêné, qui l'a affligé, à celui qui l'a humilié, il peut faire ce qu'il a envie de faire. Il peut être je ne sais qui. Mais tout ce qu'il fait, c'est parti au Sitra Hara. Après, il peut reprendre ça en faisant teshuva. Mais une teshuva gemora, c'est-à-dire une repentance complète. La zeba remez. Et c'est la raison pour laquelle, d'où on le sait ça. Il dit d'ici, car le mot teshuva, c'est la même valeur numérique que le Dieu a créé le monde avec sagesse. 1202 plus le mot teshuva, 5. Car l'étude de la Torah, elle amène à la teshuva. Pourquoi 5 lumières? Parce que quand on étudie la Torah, elle amène à une vraie teshuva. Lorsque j'ajoute les 5 livres de la Torah, je les étudie avec les commentateurs et je comprends. Elle amène l'homme à un sechel, à un esprit divin. Et c'est obligé qu'il fasse teshuva. Car la création du monde, elle est venue pour la Torah. Et la Torah et les mitzvot ne peuvent tenir
que s'il y a la Teshuvah. Voilà ce que nous dit le Rav Sidna Rabbi Yaakov Be'ezera. Et je trouve ça extraordinaire. Alors, il y a beaucoup de paroles qu'il dit, qui sont écrites dans le Harizal, qui sont écrites dans le Zohar, dans les livres des Mekoubalim, très anciens. Mais le Rav, il connaît parfaitement les livres du Harizal, mais alors parfaitement. Il a un livre qui s'appelle Mahsof Halavan. C'est un livre de Kabbalah très profond sur le texte de la Torah. Et là-bas, il dit quelque chose. Vekatav Rabbeinu, Vekatav Rabbeinu, Vekatav Rabbeinu, Vekatav Rabbeinu. Et notre maître a écrit, notre maître a écrit. De qui il parle? Quel maître? Il parle de Harizal, de Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi. Il boit de l'eau pour étancher sa soif. Le Rav Harizal a écrit des choses extraordinaires. Et là-bas, c'est vrai qu'il dit que celui qui étudie la Torah, il est orgueilleux, eh bien, toute sa Torah, elle va dans la poubelle, jusqu'à ce qu'il corrige l'orgueil. Tant qu'il n'a pas corrigé l'orgueil, ça ne marchera pas. Et en fait, ça concorde avec ce qu'il dit ici. Donc, le mot Bereshit bara Elohim, en fait, c'est quelque chose d'extraordinaire. Valeur numérique 1202, qui correspond au mot Teshuvah, sauf que le mot Teshuvah, avec le remplissage, il a encore 5 en plus. Ce sont la référence des 5 livres de la Torah. Et d'où je sais, j'ajouterai sur lui un petit mot. Et d'où je sais que celui qui a la Torah, il fait Teshuvah. C'est sûr, d'où je le sais. Mais nos sages, dans la prière de tous les jours, ils ont posté dans les 18 bénédictions de la Hamida, de la prière à voix basse que l'on fait avec Dieu. On parle avec lui, on le glorifie, etc. Et puis après, on demande la sagesse, l'intuition, le discernement. Parce que sans l'intuition, on ne peut pas faire Teshuvah. Première bénédiction, Dieu, donne-moi le discernement. Puis après, Éternel, rapproche-moi à ta Torah. Hashivenu avinu le Toratecha. Vekarevenu malkenu la avodatecha. Ve'ahazirenu bitshuva shelema lefanecha. 3 prières nous demandons. Dieu, rapproche-moi à comprendre ta Torah, les 5 livres de la Torah, les 5 lumières de Bereshit. Et puis, que je te serve, que je sois ton serviteur, que je brise mon mauvais caractère, que je puisse avoir la bonté du cœur pour m'approcher à toi. Et après, et ramène-nous à une repentance complète. Vous avez vu qu'on ne peut pas demander Dieu, je veux faire Teshuvah, et après je m'approche de toi pour te servir, et après j'étudie la Torah. Ça ne marche pas comme ça. Aleph, Bet, Gimel. 1, 2, 3. Première condition, sine qua non. Ramène-moi à l'étude de la Torah. Parce que la Torah. Et le Rav, il l'a dit. C'est pourquoi que dans le mot Teshuvah, il y a à l'intérieur 5 en plus. Parce que 5 en plus, c'est ça qui va te faire le plus. C'est ça la Torah. Juste, j'ajouterai encore quelque chose qui est très très valable. Parce que je ne peux pas m'empêcher d'ajouter un petit quelque chose sur ce qu'il me dit. C'est qu'en fait, combien de lettres j'ai ajouté ici dans le mot Teshuvah? J'ai ajouté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lettres. Et pourquoi? Parce que le chiffre 9, c'est un chiffre que vous connaissez toutes et tous de vérité. Emet, c'est vrai. Emet. Emet, c'est la vérité. Ce monde, il tient sur la vérité. La vérité amène à la paix. Mais la vérité, avant la paix, il faut d'abord la justice. Et la justice, c'est la Teshuvah. C'est quoi la Teshuvah en fait? Teshuvah, c'est Teshuvah ta mishkal. C'est-à-dire, c'est l'équilibre. Tu as fait une faute comme ça, eh bien tu corriges comme ça. Tu as fait une faute comme ça, tu corriges comme ça. D'ailleurs, c'est ça Teshuvah ta mishkal. C'est la Teshuvah balance, équilibrée. Tu ne peux pas dire j'ai fait Teshuvah avec 2% et j'ai fait une Avera 50%. Non. Il faut faire Teshuvah ta mishkal. Le chiffre qui sort ici, c'est le chiffre 9. C'est très beau. D'abord, il te rend 9. Grâce à la Teshuvah, il te rend une personne 9 ou neuve. Hein? Parce que la Teshuvah, c'est comme un mikvé qui entre dedans et qui te fait sortir tout beau, tout frais,
avec beaucoup de tincelles de kedusha, beaucoup de bonnes résolutions. Tu penses à un bon futur et profites du vrai présent. Tu oublies le passé parce que ça t'aide la teshuva. Mais ce qui me frappe le plus, c'est que, en fait, Rabbi Yaakov Be'asera, il a pris 3 mots, Bereshit, Bara, Elohim. C'est vrai? Bereshit, Bara, Elohim. Qu'est-ce qu'il y a dans ces 3 mots, à l'intérieur de ces 3 mots? Il y a le mot Emet, comme disent nos sages. Le mot Emet, qui veut dire la vérité. Et la vérité se trouve dans la Torah. Bereshit, oui, vous entendez avec moi? Bereshit, Tav, la lettre Tav. Bara, Aleph. Elohim, Mem. Aleph, Mem, Tav, Emet. Emet, c'est la vérité. Ça veut dire quoi? Je voudrais juste réconforter que le mot Bereshit Bar Elohim, il t'amène à la Teshuvah. Oui, il t'amène à la Teshuvah aussi. Parce que la Teshuvah, elle a à l'intérieur des lettres, 9 lettres. Vous savez que le chiffre 9, c'est la vérité, car le mot Emet, qui veut dire 441, son chiffre théosophique, 441, est égal à 9. Donc, lorsque le Rav il a écrit ce pirouche, vous avez vu comment la main de Dieu était avec lui. Il a dit, je veux prendre 3 mots, Bereshit, Bara, Elohim, ça va me donner quoi? Ça me donne ça. Mais lui, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche que Dieu l'inspire sur le mot Teshuvah. Parce que tout son but, c'est que Bereshit, il est relié avec Teshuvah. Si on est venu dans ce monde, c'est pour faire Teshuvah. C'est nous attacher à Dieu. Et en fait, il se trouve que la fin de ces 3 mots qu'il a choisis, c'est Emet. Et le Emet, il se trouve dans la Teshuvah, parce qu'il y a ici 9 lettres. Et le 9, c'est 441, 4, 4, 1, 9. Donc, grâce à Teshuvah, tu deviens une personne neuve. Une personne neuve. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà ces petites révélations qui sont très très puissantes. Il faut écouter ce petit cours. Et je tiens à vous dire qu'étudier les livres de Rabbi Yaakov Be'asera donne une certaine puissance nucléaire dans l'âme. Il y a une vibration qui se fait, je ne sais comment, où tous les 32 vibrations du cœur se mettent à connecter le cerveau et à le renouveler. Renouveler votre cerveau grâce à Ginzé Ameler, les trésors du roi de Moreno, de Rabbeinu, Ateret Roshenu, Hamluban, Hamkubala Elahi, Sidna, Rabbi, Yaakov Ben Saoud, Be'asera. Bracha ve'atzlaha. Kol tov.